Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, et une délégation de parlementaires à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition du Mali. Le film de la cérémonie dans un instant. Au Mali, le chef du Parlement s'est entretenu avec le président de la République, le colonel Assimi Goïta. La substance de cette rencontre dans cette émission. L'interview express de ce magazine reçoit pour vous l'honorable Mamadou Yaro, rapporteur général de la Commission des finances et du budget Confib. Avec lui, il sera question de ses attributions de rapporteur général de la Confib et le vocable parlementaire, de nous instruire sur ce que c'est qu'une loi ordinaire. Le décor ainsi planté, madame, monsieur, bienvenue à votre émission, la tribune du Parlement. Les relations entre Ouagadougou et Bamako sont au beau fixe. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, ainsi qu'une délégation de parlementaires ont participé le lundi 7 octobre dernier à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition CNT du Mali. Retour sur cet événement avec Innocent Darankoum et Mariam Badini Diakité. Ce lundi 7 octobre 2024, Bamako a accueilli l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition CNT du Mali. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement, dont le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma. En prenant la parole lors de cette cérémonie, il a rappelé l'importance de l'unité entre les deux pays. Il a notamment souligné les défis communs qui touchent les deux États membres de l'Alliance des États sahéliens. Chers frères, mesdames et messieurs, l'histoire nous a appris que c'est dans le dialogue que les nations trouvent toujours les réponses durables aux défis du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, la coopération et l'écoute mutuelle sont nécessaires pour la stabilité régionale, la croissance économique et la justice sociale. Nous devons agir ensemble. Car, comme le disait si bien Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nous sommes convaincus que c'est à travers cette unité que nous allons pouvoir trouver la paix, la prospérité et qui va accompagner désormais nos peuples. Dans son discours, le président du CNT malien, colonel Malick Diaw, a exprimé sa gratitude pour la présence des personnalités venues prendre part à cette ouverture solennelle. Je veux, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif et à mon nom propre, vous remercier tous de nous avoir fait l'insigne honneur d'être présents en ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'année. Vous avez quitté vos foyers et pourtant vous êtes toujours présents chez vous. Vous êtes dans un espace géographique qui est aussi le vôtre. Cette rencontre marque une étape supplémentaire dans la coopération entre les deux républiques sœurs, engagées dans un combat commun pour la paix et la stabilité dans la sous-région. En visite à Bamako, au Mali, dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, accompagné de sa délégation, a été reçu dans la soirée du mardi 8 octobre 2024 en audience par le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali au palais de Koulouba. Le point des échanges avec Innocent Darankoum et Mariam Badini Diakité. C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité et de solidarité que le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, a été accueilli au palais de Koulouba. En visite à Bamako pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition, Dr Bougouma, accompagné de sa délégation, a rencontré le colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Cette rencontre témoigne de l'importance des liens historiques et des défis partagés entre les deux nations, soulignant une fois de plus l'urgence de consolider une coopération face aux crises qui secouent la région sahélienne. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta
qui nous a fait la fraternité de nous recevoir et surtout qui a pris le temps de nous donner ces conseils qui constituent aujourd'hui pour nous comme un programme de travail pour les différents parlements de transition. Et profiter de cette heureuse occasion aussi pour transmettre les salutations fraternelles de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à tout le peuple malien, aux autorités maliennes et dire combien nous sommes fiers de cette visite et qu'ensemble nous construirons un espace de paix, de cohésion et de développement. À l'issue de cette audience, le président malien, le colonel Assimi Goïta, a exprimé sa gratitude pour cette visite fraternelle, rappelant que seule une unité renforcée entre les deux pays pourra permettre de restaurer la stabilité et la prospérité tant espérée dans la sous-région. De retour à Ouagadougou, le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma, a présidé dans la matinée du jeudi 10 octobre 2024 l'audience solennelle de prestation de serment et d'installation du nouveau premier président du Conseil d'État. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, d'autorités administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières. Celui qui occupe désormais la place de premier président du Conseil d'État se nomme Edilbert Somé. Devant la cour et les invités, tout en remerciant les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui, Edilbert Somé s'est engagé à accomplir convenablement sa mission selon les textes en vigueur. L'interview express de ce numéro reçoit l'honorable Mamadou Yaro, rapporteur général de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée législative de transition. Dans cette interview, conduite par Axel Nicole Yaro, il nous explique en tant que rapporteur général son rôle et ses responsabilités au sein de la Commission des finances et du budget. Suivez donc. Bonsoir honorable Yaro. Bonsoir. Vous êtes le rapporteur général de la Commission des finances et du budget. C'est exact. En quoi consiste la fonction de rapporteur général? Il faut dire que d'abord, les attributions et les prérogatives du rapporteur général appelé RG de la Commission des finances et du budget CONFIB découlent de celles de la CONFIB. À ce titre, il est un acteur clé dans le dispositif de contrôle, d'examen des lois de finances au sein de la CONFIB. Et donc, il symbolise le pouvoir, je dirais, financier et budgétaire du Parlement. À cela, donc, il faut ajouter qu'il est d'office rapporteur de tous les textes qui sont d'ordre financier. Dans cette tâche, il est aidé par les fonctionnaires parlementaires. Et quelles sont les étapes de l'élaboration de votre rapport jusqu'à sa présentation? Évidemment, il travaille à l'intérieur de la CONFIB, avec les autres membres de la CONFIB, pour qu'on puisse justement examiner le processus donc, budgétaire. Cela commence pratiquement depuis juin, si on veut voir. Il y a d'abord l'appropriation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Ensuite, au niveau de la commission, on s'approprie donc ce qu'on appelle la circulaire budgétaire pour l'élaboration du budget 2025, qui est un document aussi très important. Et à partir pratiquement du mois d'août, nous élaborons ce qu'on appelle le questionnaire budgétaire, que nous envoyons aux différents ministères et institutions qui vont bénéficier évidemment des allocations budgétaires. Et ensuite, nous avons un entretien avec les équipes techniques de ces différents ministères et institutions, après avoir donc examiné évidemment leurs réponses au questionnaire. Et après cela, nous rencontrons les ministres dans un entretien et les chefs des institutions. Entre-temps, nous rencontrons aussi le ministre donc des Finances et du Budget, quand même qui coordonne un peu toute cette élaboration du budget. Et enfin, nous passons aux arbitrages budgétaires.
Et une fois que nous faisons les arbitrages budgétaires, ce rapport-là est adopté d'abord donc, au niveau de la commission, la CONFIP, et après cela, il est programmé pour être adopté au niveau de la plénière par l'ensemble des députés, puis promulgué avant le début de l'année suivante. Et enfin, pour terminer, on aimerait savoir, est-ce que vous êtes confronté à des défis dans l'exercice de vos fonctions? C'est essentiellement, probablement, le problème de temps, le facteur temps. Parce qu'il faut dire que, comme je l'ai dit, il y a essentiellement deux grandes fonctions. Le rapportage donc, des lois de finances et ensuite le pouvoir que le RGA de pouvoir contrôler quelques pans du budget de l'État et des sociétés d'État, les sociétés à participation publique. Merci honorable d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. L'une des missions régaliennes du Parlement est de voter des textes de loi, dont les lois ordinaires. Mais qu'est-ce qu'une loi ordinaire? Quels sont les différents types de lois ordinaires qu'on rencontre et que deviennent ces lois une fois adoptées par le Parlement? Les réponses avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. Une loi ordinaire est un texte législatif voté par le Parlement. Sa conception et son adoption ne serait fait à aucune procédure particulière. Les lois ordinaires constituent la majorité des lois votées par les députés. Les lois ordinaires sont de nature diverse. Elles comprennent des lois portant réglementation d'une activité, d'un domaine, l'exercice de certains droits et libertés, l'exercice de certaines professions, les différentes lois des finances, des lois portant autorisation de classification, des lois portant habilitation législative, loi d'orientation, loi de ratification d'ordonnances, etc. Une fois la loi ordinaire adoptée par l'Assemblée, elle est transmise directement au chef de l'État via le secrétaire général du gouvernement pour sa promulgation, contrairement aux lois constitutionnelles ou aux lois organiques qui requièrent les avis du Conseil constitutionnel avant toute promulgation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.